La question qu'il faut se poser, c'est les villes intermédiaires ou les petites villes. Dans ces petites villes ou ces villes intermédiaires, on assiste effectivement à une espèce de flou. Il y a des communes qui réglementent comme à Paris, il y en a qui réglementent pas du tout, absolument pas. Donc il y a un vide, en fait, si vous préférez. C'est ce que précisément la loi Le Meur, qui a été abandonnée avec la dissolution de l'Assemblée nationale, elle est tombée à l'eau. Mais cette loi était un couteau suisse émanant de tous les partis politiques de France pour, en gros, pour caricaturer, mettre le modèle parisien dans toutes les villes de France, de la plus petite à la plus grande. Donc c'était à la discrétion des maires. Donc c'était aux maires d'activer le dispositif. Voilà. Et souvent, ce que je dis, il faut quand même faire attention, c'est bien beau de réglementer, mais si derrière, vous n'avez pas un agent assermenté ou des cabinets d'avocats pour poursuivre et des budgets pour les communes qui veulent poursuivre, c'est un petit peu quand vous limitez les nationales à 80 km/h. S'il n'y a pas de radar sur la route, tout le monde continue à rouler à 90, en gros. Donc, si vous voulez, moi, c'est là où je considère que cette loi, elle est pas très, très bonne. C'est que c'est bien de réglementer dans toute la France, mais après, il faut qu'il y ait les moyens humains derrière. Voilà. Donc, la question que doivent se poser les investisseurs, c'est est-ce que je vais investir dans une ville où, effectivement, ça va être contraignant. Ça va être vraiment contraignant pour moi. J'ai un vrai risque d'être contrôlé et poursuivi.